On a tous déjà vu la différence, hein. D'un côté, un mur à la finition, waouh, impeccable, lisse, uniforme. Et puis de l'autre, un résultat un peu décevant où chaque petit défaut saute aux yeux. Alors qu'est-ce qui fait vraiment, mais alors vraiment toute la différence? Voilà, la question est posée. Est-ce que c'est juste une question de talent, d'expérience, peut-être d'outils super chers? Eh bien, la réponse est en fait bien plus structurée, et même, on pourrait dire, officielle. Eh oui, c'est ça, la clé. Ce n'est pas de la magie, ni un talent secret que seuls quelques-uns possèdent. Non, c'est tout simplement le respect d'un cadre, d'une norme professionnelle. C'est ce qui permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde et de s'accorder sur ce qu'on appelle un travail bien fait. Alors, ce fameux DTU 59.1, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un peu la Bible des peintres professionnels en France. C'est le document qui met tout noir sur blanc. Il garantit que le client et l'artisan parlent bien de la même chose. Et pour ça, il définit 3 niveaux de finition très très clairs. C, B et A. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Allez, on commence par le début, par la base de la pyramide, la finition C. Ici, on va être clair. L'objectif, ce n'est pas le beau, c'est le pratique, le fonctionnel. C'est vraiment le niveau le plus élémentaire. Regardez bien cette image, elle parle d'elle-même. L'idée est toute simple. La préparation du mur, du support comme on dit, est minimale. Vraiment. La peinture vient juste recouvrir le mur tel quel, avec ses bosses, ses creux, toutes ces petites imperfections. Le but, ce n'est pas de faire joli, c'est de protéger. Donc pour résumer, cette finition C, elle est purement pratique. On ne va pas la trouver dans un salon, hein. On la réserve pour les locaux techniques, les garages, les sous-sols, les caves, bref, tous les endroits où l'apparence, franchement, c'est pas la priorité. C'est la solution économique et rapide par excellence. Allez, on monte d'un cran. On passe maintenant à la finition B. Et là, attention, c'est le standard, le juste milieu parfait. C'est très probablement la finition qu'on a tous chez nous, dans nos intérieurs. Là, la différence avec la finition C est flagrante, pas vrai? D'un coup, la surface est beaucoup plus nette, plus soignée. Mais, attention, on n'est pas encore dans la perfection absolue. Si on colle son nez dessus, on pourra peut-être trouver de minuscules petits défauts. Mais l'impression générale, c'est celle d'un travail propre, un travail bien fait. Alors, une des caractéristiques de cette finition B, c'est ce qu'on appelle l'aspect poché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la surface est très légèrement texturée, un peu comme une peau d'orange très fine. Et ça, c'est malin parce que ça aide à masquer les toutes petites irrégularités du mur. Forcément, ça demande déjà une bonne préparation du support. C'est vraiment le compromis idéal entre la qualité et le prix. Et c'est pour ça qu'on la retrouve partout. Salon, chambre, couloir. Et nous voilà arrivés tout en haut de l'échelle. La finition A. Là, on oublie le mot compromis. On ne parle plus que d'un seul mot. Perfection. C'est le niveau d'exigence ultime. Regardez-moi cette surface. C'est parfait. C'est lisse, c'est tendu, c'est impeccable. Il n'y a absolument, mais alors absolument aucun défaut visible. Même si on met une lumière rasante dessus, vous savez, cette lumière qui révèle tout, rien. C'est le résultat d'un travail d'orfèvre. Alors, comment on arrive à un résultat pareil? Ah, c'est là qu'on voit le travail d'expert. La préparation du mur, c'est une autre histoire. On parle d'une méticulosité extrême. Ça veut dire plusieurs couches d'enduit, des ponçages ultra minutieux entre chaque couche, tout ça avant même de commencer à penser à appliquer la première des nombreuses couches de peinture. C'est un travail de patience et de précision. Du coup, on comprend bien que cette finition, elle est réservée à des espaces très spéciaux, des endroits où l'image, l'impression est primordiale. Imaginez les halls d'hôtels de luxe, les grands salons de réception, les suites d'exception. C'est vraiment le choix qu'on fait quand on veut un impact visuel maximal, le fameux effet waouh. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de ces 3 niveaux, il est temps de mettre tout ça côte à côte pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et voilà, ce tableau résume tout parfaitement. On voit très bien la progression 1. On part de la C, la fonctionnelle pour le garage, on monte à la B, le standard de qualité pour nos pièces de vie, et on termine avec la A, l'excellence, la perfection pour des lieux d'exception. C'est simple, non? Et le point le plus important à retenir dans tout ça, finalement, c'est que connaître ces normes, c'est absolument essentiel. Pourquoi? Parce que ça crée un langage commun. Le client et l'artisan savent exactement de quoi ils parlent. Fini les malentendus, fini les déceptions, on s'assure que le résultat final sera exactement celui qui était attendu. C'est tout simplement la garantie d'un projet réussi pour tout le monde. Alors voilà, maintenant on connaît le code. La prochaine fois qu'on entre dans une pièce, que ce soit à la maison, au bureau, chez des amis, on ne pourra pas s'empêcher de jeter un œil plus attentif au mur. Alors c'est du A, du B ou du C? Allez, faites le test. Ça pourrait bien changer, pour toujours, la façon dont on regarde un simple mur.